Mon troisième conseil est de cultiver l'appartenance familiale. Cela facilitera l'adolescence. L'arrivée finale de l'adolescence, c'est la définition de l'identité propre. C'est de savoir qui je suis et où je vais, et pour cela, il a besoin de savoir d'où il vient. L'adolescent a besoin d'être en contact avec l'histoire familiale, quelle que soit la famille dans laquelle il vit, monoparentale, traditionnelle ou encore recomposée. En tant que parents, on a tous fait des erreurs et on a tous vécu des manques enfants. Mais ce n'est pas une raison pour couper votre adolescent de son passé, d'un passé également qui lui appartient. Alors passez du temps à raconter vos anecdotes de vie, les difficultés que vous avez traversées, mais également les bonheurs. Passez du temps à regarder l'album familial en famille. Soyez attentifs aux émotions qui reviennent le plus souvent. Avant de faire famille, il faut être ensemble et cela passe par des activités familiales, que ce soit au restaurant, au cinéma, à la plage ou encore un voyage à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Mais cette fois, faites participer vos enfants. Choisissez ensemble de l'activité, votez-la, répartissez les tâches. Qui sera en charge de la réservation? Qui sera en charge du budget? Qui sera en charge du transport ou encore des photos prises sur place? Et ensuite, revenez sur l'activité. Qu'est-ce qui a plu, moins plu? Est-ce qu'on va la recommencer ou non? Échangez. L'échange est primordial et c'est d'ailleurs mon quatrième conseil. Favorisez l'expression orale de vos enfants. En psychologie, on parle de visibilité psychologique. Savoir écouter votre enfant lorsqu'il prend la parole à table ou encore lorsqu'il donne son avis. Écouter son enfant ne veut pas dire suivre toutes ses envies ou le laisser parler de tout, n'importe quand, avec n'importe qui. Mais c'est savoir entendre sa parole, lui signifier qu'il a une place dans la famille. Avec les enfants introvertis, on peut prendre le temps, lors du moment du repas du soir, de lui poser la question de ce qu'il a le plus aimé durant sa journée et de ce qu'il n'a pas aimé et pourquoi. Enfin, ayez confiance en votre enfant et en son avenir. Dites-le lui. Rassurez-le sur le fait qu'il réussira à l'école, qu'il réussira à trouver un travail dans lequel il se sent utile et épanoui, qu'il sera apprécié pour la personne qu'il est et qu'il aimera en retour avec respect et honnêteté. N'oubliez pas que vos paroles ont un impact sur l'avenir de votre enfant et que vous êtes responsable de leur confiance en eux. Merci.